Tellement content de partager avec toi. Ah bah, écoute, moi aussi, parce que depuis quelques jours, j'écoute tes vidéos sur YouTube. Mhm, J'en apprends beaucoup, mhm. beaucoup de compréhension, alors que ça fait depuis le mois de mars que je lis le cours en miracle, Mars mais 2000. je n'avais pas eu cette compréhension. Ce que je voulais, et dans ma question Mhm. sur Facebook, je voulais en fait savoir comment on pratiquait vraiment précisément comment on doit pratiquer, parce que c'est une chose d'avoir compris, mais c'est une autre chose d'être convaincu et de vraiment ce soit automatique de dire ça n'existe pas, ça c'est pas réel. C'est difficile quoi en pratique, C'est ça. parce qu'on est embringué dans la vie et dans la communication avec les autres, et c'est vrai qu'on perd de vue ce truc-là quand on est en relation, quoi. C'est ça. Il y a si tu reprends la dame qui est guide de Gary Renard dans son livre, Oui, elle dit oui. qu'elle a pratiqué le cours pendant 41 ans avant d'être illuminée. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que notre malheur, c'est souvent de vouloir avoir une formule rapide, fast-food, Mm. pour y Oui, être. oui. Ça, c'est pas Et possible, quand la j'imagine. formule vient et qu'on voit qu'après 3 mois, 6 mois, un an, on n'y est pas, on dit, mais est-ce que cette formule marche vraiment? J'y suis pressé, je le veux maintenant. C'est vrai, c'est vrai. La première partie du cours est dans la patience. Parce que D'accord. notre pollution date des millénaires. Mm, mm, C'est pas en mm. un jour que tu vas guérir des blessures qui datent des millénaires de vie. Oui, puis on est encore attiré par le monde. On a, Il ne y a pas- une partie de nous qui sommes attirés. Je suis encore au niveau de la profondeur de la blessure que tu ne maîtrises même pas. La magnitude de la blessure à Mm. guérir que tu ne connais pas. Ouais. Et étant donné cette magnitude, le cours te dit en deuxième lieu, fais confiance au Saint-Esprit. Il est en train de travailler. Ouais. Gary, pardonne simplement. Ne cherche Mm. pas à évaluer les résultats. Quand des questions telles que celles que tu me poses est de savoir comment je sais que j'avance. Quel est Ouais, c'est l'indicateur qui montre que j'ai avancé? C'est un mm. indicateur d'impatience. Ouais. La mise en pratique du cours est par le pardon comme un petit enfant, sans se poser des questions. D'accord. Les Et choses- ça, le pardon, c'est tout le temps dire ce que je vois n'est pas réel. C'est ça le pardon, Non, exactement. le cours ne parle pas de parler. Il parle de Ah, penser. non seulement de penser, mais il ne parle pas des choses qui ne sont pas réelles. Il parle d'abord de ton frère. Ah, ça, c'est difficile. C'est d'abord l'homme avant ce que je vois. Non. Celui qui est en face de moi est Dieu. Guy, tu es Dieu. Voisine, tu es Dieu. Ma soeur, tu es Dieu. Mon violeur, tu es Dieu. Le dictateur, tu es Dieu. Hilaire, tu es Dieu. Ben Laden, tu es Dieu. Mhm. Sarkozy, tu es Dieu. Et que sais-je encore? Mhm, Pas le mhm. dire, mais le Le penser. penser, bah oui. C'est ça Oui, la pas mise en le pratique du dire. cours. Non. Donc, et tu vas convenir avec moi qu'il y a des gens qui t'ont tellement blessé ou tu vas bloquer. Tu vas dire non, pas lui quand même. Bah oui, bah oui, c'est difficile. Et Ouais. pourtant, il faudra y arriver. Si ce n'est Il pas faut dans y cette arriver, vie, ce sera dans une autre vie. Donc, la peut-être. mise en pratique du cours, c'est estampiller chaque être humain comme étant Dieu. Point. De conviction dans ton cœur. Mhm, mhm. Et de temps en temps, il va te faire monter une personne qui réveille un souvenir douloureux où tu résistes. Bah oui. Il dit, je l'ai fait remonter parce que c'est un cas qui te retient encore. Mhm. Oui, 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 bah oui. C'est là où ce sera difficile. Bah oui. C'est ça qu'il s'agit. Le mendiant que tu vois dans la rue, la dame qui te sert mal au supermarché, et le médecin qui te reçoit avec de arrogance, que sais-je encore, et le monsieur qui vient salir ta voiture, et que sais-je encore, celui qui te fait un droit d'honneur. Tous ces gens-là, pendant qu'il a fait ces choses, tu dis, et pourtant tu es Dieu sans le savoir. Dans ton Mhm, cœur. mhm. C'est ça la Oui, mise en bah pratique du cours. oui. C'est ça et seulement ça la mise en pratique du cours. Mais nous fuyons cette partie parce qu'on sait qu'on va rencontrer des obstacles infranchissables, c'est-à-dire des personnes qui nous ont vraiment blessés et qu'on n'a pas envie de relâcher. C'est pour Mhm. ça qu'on cherche la lumière sans la chercher. On dit qu'on Oui. veut la lumière, mais quand on te donne la réponse, je vais te donner un exemple. À toi, par écrit, j'ai dit il s'agit de voir que ton frère est Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis encore me dire il s'agit de dire que ce n'est pas réel. C'est trop facile de dire que ce n'est pas réel. Mais c'est difficile de voir que ton frère est Dieu. Ouais. Et c'est une Ouais, forme ouais, c'est difficile. que nous fuyons. On a peur d'elle. On veut Ouais. entendre qu'il faut faire des mantras, il faut faire la méditation, il faut réciter des formules, il faut être généreux, il faut. On veut des activités.
alors que le cours parle de penser, seulement de penser. Penser toi comme mon frère est Dieu. Oui, ça c'est le plus difficile, je pense. Oui. Et ça s'étend pas seulement à cette vie, ça s'étend à ceux qui sont déjà morts, ça s'étend à ceux que tu n'as pas encore vus parce qu'ils ne sont pas encore venus. Tous ces gens-là, dans ton subconscient, doivent être Dieu. La formule radicale, si j'y étais, je ne serais plus ici avec toi. Donc tu comprends que je suis aussi encore là. Moi, j'ai moins d'un an comme toi, c'est depuis juin dernier seulement que je suis dans le cours. Oui. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que je dois considérer que tout est illusion autour de moi. C'est-à-dire que je ne dois rien prendre pour réel autour de moi. Et du coup, si vraiment tu es illusion pour moi, tu ne peux pas me nuire. Et je ne peux que t'aimer parce que tu deviens pour moi comme on aime son bébé. Je ne peux que te pardonner infiniment. Je ne peux qu'avoir de la compassion, de l'attention. J'ai failli dire amour, mais amour, c'est un mot très fort. Je ne peux qu'avoir un zéro ressentiment à ton endroit quand je pense à toi et quand je te rencontre. Le plus important dans la pratique du cours, c'est mon frère, c'est mon prochain. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas le monde, c'est mon prochain, c'est lui la haie que nous avons du mal à sauter. Et pourtant, quand on se retrouve avec quelqu'un qui vient et qui nous maltraite, on va dire, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on réagit? On ne se laisse pas faire quand même. Il n'y a pas de formule. Si je suis encore un bébé, le cours me doit être naturel. De ne pas me mettre une pression d'un comportement fabriqué. Ça ne m'aide pas. Ça me retient encore sous le lien de l'ego. Si ma nature est encore à réagir, à oublier que mon frère est un Dieu, je ne dois pas me culpabiliser. Très important, le passé doit disparaître de ma conscience. Le cours t'encourage, même quand tu auras apparemment fait une faute, selon toi, selon ta morale, selon tes normes, selon tes valeurs, que tu puisses te pardonner la seconde d'après parce que chaque seconde passée est passée. Tu vois? C'est vrai que ça laisse un dossier, une tâche dans tes archives. Mais si tu classes le dossier, c'est comme si tu n'avais même pas fait mal à la personne. Qu'est-ce qui fait problème dans le cours? Je vais te dire, Dulce. Ce qui fait problème dans le cours, c'est que nous avons un casier judiciaire spirituel que j'appelle le subconscient. Ce subconscient, c'est là que nous avons inscrit nous-mêmes. Première accusation, j'ai quitté Dieu, je suis ignoble. Je suis coupable, je suis indigne. Et à partir de cette culpabilité que le cours appelle la culpabilité inconsciente, toutes les autres ont découlé. Chaque fois que j'ai fait mal à quelqu'un, entre guillemets, selon mes valeurs et mes normes, c'est toujours moi seul et moi seul qui part écrire dans mon cahier judiciaire, j'ai offensé un tel. C'est moi qui écris dans mon cahier judiciaire. Personne ne peut écrire dans mon cahier judiciaire. Et quand je me tiens devant mon juge qui est moi-même, c'est-à-dire que quand je n'ai plus mon corps et que je vais dans la transcendance, quand il fait semblant de mourir, mon cahier judiciaire est ouvert devant moi pour que je me juge moi-même. Je commence à lire mes propres accusations contre moi et je me punis seul. Il n'y a personne pour me punir. En fait, on se punit soi-même. On se punit soi-même en vertu des accusations qu'on a portées soi-même contre soi-même. Le piège, c'est que quand j'avais accusé mon frère, c'est moi-même que j'avais accusé, c'est entré dans mon cahier judiciaire. Tu vois? Il y a non seulement les reproches qu'il me fait d'avoir attaqué, mais aussi le fait d'avoir moi-même attaqué, soi-disant l'autre. D'accord, Le cours est venu te dire, efface toutes tes accusations de ton casier judiciaire. Quand tu mourras, le dossier sera vide et tu ne pourras plus te punir toi-même. Voilà le résumé du cours. Ça fait que... Ça commence par soi déjà, oui. Pas par soi en tant qu'individu. Ça parle de ton casier judiciaire. Parce que quand tu attaques l'autre, ce n'est pas toi, mais ça entre dans ton casier judiciaire. Il s'agit, pour le cours, de savoir que quand nous faisons semblant de mourir, on va se juger nous-mêmes en fonction des accusations portées par nous-mêmes. Mais si tu as encore le temps de les effacer, étant vivant, une à une, quand ça monte dans ton cœur, tu dis, oh, cela ne compte pas, c'est classé comme dossier, ça n'a jamais été réel. Donc, quand un ressentiment monte dans ton cœur par rapport à quelqu'un que tu crois avoir offensé, il suffit de penser que, et pourtant ce n'était pas réel.
ça donne le pouvoir au Saint-Esprit d'aller barrer l'accusation. Ah, d'accord. Et quand je pense à quelqu'un qui m'a offensé, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Quand il t'a offensé, tu as mis dans ton casier judiciaire que tu as été offensé, donc tu as pris l'offense pour réel. Il s'agit simplement de ce que chaque culpabilité que tu avais inscrite, que ce soit toi qui attaques, peu importe la direction, que tu inscris dans ton casier judiciaire, dossier réglé, il n'y a jamais rien eu, dossier vide, le cas est classé. Tu vois? Ouais. Ça fait que quand tu vas faire semblant de mourir, tout le monde, quand nous mourons, notre casier judiciaire se présente devant nous, notre livre de vie, notre subconscient. Tu peux donc voir les dossiers d'accusation qu'il y a. Tu constates que le dossier est vierge. Et un dossier vierge ne part pas dans l'astral, dans le monde de l'énergie, il part au ciel. Le ciel est fait pour ceux qui ont apuré leur dossier complètement. Et la faute fondamentale dans ton casier judiciaire s'appelle la pensée de la séparation et le remède s'appelle l'expiation. Donc, quand tu as fini d'enlever les petites fautes avec tes frères et tes sœurs, il ne restera plus que la faute de base qui est la pensée de la séparation, que le Saint-Esprit efface si tu acceptes l'expiation en disant « Mon père l'a dit, je suis innocent, je ne l'ai jamais quitté. De quoi je parle ?» Il dit « Ok, on considère que tu n'as jamais quitté ton père. La séparation aussi est barrée. Et te voilà avec un casier judiciaire vierge. En tant que tel, tu es admissible au ciel. Parce qu'un non-coupable, un coupable ne peut pas se trouver dans la liberté. Le ciel, c'est la liberté. Le subconscient, c'est la prison. Donc, tant que tu es encore coupable, tu ne peux pas entrer dans le domaine de la liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Et la culpabilité est établie par toi seul. Et même comme Dieu veut te dire que tu n'es pas coupable, tu résistes, tu dis non. Je suis coupable. Moi-même, je sens que j'ai fait des choses qui ne sont pas dignes de ma morale, dignes de ma religion, dignes de mes convictions, dignes de mes valeurs. Je ne peux pas admettre que je ne suis pas coupable. Et c'est ça qui nous retient dans le rêve. Donc, la mise en pratique d'un cours à miracle, c'est la correction de tous tes motifs de culpabilité. Même quand tu auras fait mal à quelqu'un, si tu te souviens que c'est, quand il dit mal, ce ne sera pas un mal gratuit, même si tu le fais gratuitement, il suffit de dire, c'est une scène du film. Il m'a giflé, je le gifle dans le film. Pourvu que la scène soit vraiment pas telle que la seconde d'après, tu n'y penses plus. Si tu y penses, c'est que ce n'était pas une scène de film. C'est que c'est dans ton cahier judiciaire. Tu vois? Donc, dans le film, tout est permis, pourvu que la scène ne soit pas retenue. Et c'est bien que chaque fois que tu penses au passé, tu es en train de revisiter ton cahier judiciaire. Il est question que le passé n'existe plus pour toi. Avec la fin du passé, c'est quasiment le cahier judiciaire qui est effacé. Mais tu conviens avec moi que pour oublier le passé, c'est un miracle. Pas, pour nous, humains, ce n'est pas humain. Pourtant, Dieu dit que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de culpabilité sans passé. Crois-tu au passé? Oui, alors tu es coupable. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La mise en pratique du cours, c'est mourir au passé. C'est la clé, mourir au passé. Ne plus croire au passé. Peu importe ce que tu crois avoir fait, le passé est passé. Tu peux arriver à ce niveau-là, tu as tout mis le cours en pratique. Vivre toujours à l'instant présent. Et ce qui t'arrive maintenant, tu réagis sans préjugés, sans arrière-pensée, tu fais ce que ton cœur veut faire, et puis la seconde d'après, tu dis, c'était une scène de film, c'est passé. D'accord, oui. Mais l'ego va veiller à ce que tu reviennes dessus. Il va s'en occuper. Et je voulais poser une deuxième question. Alors, pour faire le rêve heureux, en fait, on dit qu'une fois qu'on a compris, on peut faire le rêve heureux, c'est-à-dire vivre mais, sans... on peut faire ce qu'on veut. Pour tes fantasmes, la seconde d'après, ça n'a jamais été. Tu imagines la liberté que le cours te donne? Tout à fait, oui. Tu dis, je le fais, mais je ne l'inscris pas dans mon cahier judiciaire. C'est ça qu'on appelle le rêve heureux, le rêve joyeux. Ah voilà, c'est ça le rêve heureux. C'est-à-dire se permettre de faire ce qu'on veut en se disant que ça n'a pas d'incidence, ça n'est qu'un film. D'incidence parce que c'est dans le film. C'est pour ça que les politiciens qui nous gouvernent connaissent ces choses. Ils s'en servent pour nous torturer. Ils savent que ça ne compte pas. Oui, c'est vrai. Ils peuvent tuer 5000 Libyens, 3 millions d'Irakiens. Ils s'en foutent, c'est la chair, ce n'est pas la réalité.
C'est nous, avec nos valeurs, qui nous mettons des limites dans notre liberté. Maintenant, quoique cette liberté soit factuelle, tu sauras quand même que quand je fais à l'autre, je fais à moi-même. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Et on tu ne peut pas vas n'importe quoi. t'auto-discipliner, mais en évitant de te culpabiliser. Même quand tu as violé, entre guillemets, tes valeurs, tu vas considérer qu'à la seconde d'après, dossier classé, il n'y a rien eu, c'était que... Tout à fait. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le suivant. L'ego a dit, je suis Dieu. Tu dois dire à l'ego, tu n'es pas Dieu. L'ego te dit, chaque fois que tu crois au passé, tu as attesté que je suis Dieu. Parce que comme Dieu ne croit pas au passé, l'ego dit, moi je crois au passé. Quel est ton point de vue Dieu? Tu dis, moi aussi je crois au passé. Il dit, ok, tu as validé que je suis Dieu. Dieu dit, Dieu, tu n'es pas coupable. L'ego dit, tu es coupable. Dieu se dit quoi? Tu dis, je suis coupable. Il dit, ok, tu as validé que je suis Dieu, que je suis ton Dieu. Donc, l'ego travaille avec toi à faire mentir Dieu. La mise en pratique du cours, c'est de faire mentir l'ego et donner raison à Dieu. Dieu dit, tu n'as jamais rien fait. L'ego dit, tu as fait. Et tu dis, oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Et donc, je suis pour l'ego. Ouais. Donc, je suis pour l'ego. Donc, mettre le cours en pratique, c'était de chaque fois, comment est-ce que je peux donner raison à l'ego et tort à Dieu? Là, Dieu donne le pouvoir de me retenir dans le monde, dans le rêve. Si j'apprends à ne plus jamais donner, quand Dieu dit quelque chose, ça a beau paraître fou et incroyable à ma morale, à ma conscience, à mes valeurs, à ma religion, je dis, mon père a raison. Je vais faire ce que mon père a dit. Je crois ce que mon père a dit. Tu as mis le cours en pratique. Mais tu disais aussi que, en fait, c'est des films que nous revisionnons, nos vies, et qu'on ne peut rien changer. On peut changer. On peut changer. On ne peut pas changer, c'est-à-dire que nous avons tourné notre propre film. Oui, voilà, avec plein d'options. Avec plein d'options. Voilà. La seule liberté pendant le visionnage, c'est de choisir l'option que tu veux visionner. Des options, mais qui sont toujours dans l'ego. Elles sont toujours dans l'ego. Tu as tourné le film pour t'éloigner de ton père. Ouais. Donc, ces options-là n'ont aucune valeur si on veut se réveiller. Tu vas les mettre en pratique. Pour te réveiller, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à les réinterpréter. D'accord. Tu vois? Même, je donne un exemple. Quelqu'un te gifle. Tu as peut-être deux options, rendre ou ne pas rendre. Tant que c'est avec l'ego, même ne pas rendre ne va pas pour autant t'amener vers la libération, parce que tu peux ne pas rendre et garder quand même le cas dans ton dossier comme quoi il m'avait offensé. Tout à fait. Tu vois? Pour que ne pas rendre t'amène à la liberté, il faut que ce ne pas rendre-là soit interprété par le Saint-Esprit qui va te dire le dossier n'a jamais été. Parce que c'est le groupe qui te dit que la chose a été. Dès que la chose a été, alors elle est dans le casier judiciaire. Oui. Tu vois? Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te dire, ça n'a jamais été, l'ego ne te dira jamais ça. Tu n'as pas rendu, tu as paru sain, tu as paru gentil, tu as paru douce, tu as paru tout ce que tu veux, mais tu as gardé quand même le dossier et pourtant, il m'avait fait. Ça reste dans ton casier judiciaire et ça te retient dans le monde. Donc, c'est en cela que rendre ou ne pas rendre demeure toujours au service de l'ego tant que ce n'est pas fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même te permettre de rendre, mais l'instant d'après, il te dit, considère qu'il n'y a jamais rien eu. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Alors que ta morale peut te faire croire que le fait de ne pas rendre peut te faire paraître spirituel. Oui, c'est ça. Et que tu es trop bonne. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir, est-ce que je l'ai mis dans mon casier judiciaire? C'est ça la question. Ça. Tout à fait. C'est ça le piège. Et donc, en fait, avant de réagir, on demande l'aide du Saint-Esprit. On se souvient, quand on dit demander l'aide du Saint-Esprit, ça peut paraître trop compliqué. On se souvient qu'il y a une autre manière de réagir par rapport à la manière par défaut habituelle. Tu vois? Oui. Ça te prend une seconde, Saint-Esprit, en pensée. Bien sûr, oui. Comment je gère ça? Et là, il va te rappeler le cours qui dit, ça n'a jamais eu lieu. Souvent, quand on dit on demande le Saint-Esprit, les gens peuvent imaginer qu'on va entendre une voix audible ou bien on va voir une manifestation. Non, je ne crois pas, non. Tu vois un peu? C'est un peu ça. La pensée va venir, oh, le cours dit que ça n'a jamais eu lieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a répondu. C'est une pensée qui va arriver, ouais. Rendre ou pas rendre ne sera plus important, mais c'est la pensée que tu as par rapport à ce qui s'est passé qui est important. Est-ce que ça a eu lieu ou est-ce que ça n'a pas eu lieu?
C'est pour ça que le bien et le mal ne comptent pas pour le Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu penses de ce qui semble s'être passé. Est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? C'est là que la morale du Saint-Esprit et la morale de l'ego diffèrent. La morale de l'ego dit, il y a le bien et le mal. Le Saint-Esprit dit, ça a été ou ça n'a pas été. Ça a été, c'est le mal. Ça n'a pas été, c'est le bien. C'est vrai. Ouais. C'est réagir par rapport à l'événement, en fait. C'est la réaction que tu as devant. C'est la pensée que tu as par rapport à l'événement. C'est même pas la réaction. La réaction, on parle déjà de rendre ou pas rendre. Mais qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé? Ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? D'accord, ouais. Quand ça n'a pas eu lieu, tu as agi selon le Saint-Esprit. Quand ça a eu lieu, que tu aies été bonne ou méchante, ça a été l'ego. C'est pour l'ego. Oui, je comprends. C'est ça la mise en pratique du cours au quotidien. Donc, si dans tout ce que tu entreprends, tu considères que tu n'es qu'une marionnette qui ne fait rien que jouer un rôle, c'est le rêve heureux. C'est l'enfant de 2 ans qui peut tout se permettre à la maison parce qu'il n'a pas de contraintes fixées par maman. Si ce n'est ça, ne touche pas. Mais après, il va me toucher. Oui. Non, d'accord, ok. Et si on a des choix à faire dans la vie, alors comment on fait? On fait comme on sent. On fait comme on sent, mais on est bien conseillé de demander au Saint-Esprit de nous aider à interpréter ce comment on sent. D'accord. Okay. C'est pas parce que je n'ai pas rendu que c'est bon ou c'est mal. Saint-Esprit, comment interpréter le choix que j'ai fait ou propose-moi le choix que je dois faire. Tu vois? Oui, parce que dans la vie, des fois, il y a des situations qui se présentent et il y a des choix à faire. Il y a toujours des choix à faire. À chaque seconde de ta vie, tu fais des choix, Dulce. À chaque seconde. Il dit à chaque seconde en pensée. Oui. Maintenant, est-ce que tu penses avec le Saint-Esprit? Tu penses avec l'ego? Un indicateur principal, donc, c'est le temps. Ça a été, c'est l'ego. Ça n'a jamais été, c'est le Saint-Esprit. L'indicateur, par exemple, ce sera j'ai fait parce que je suis dans le manque. Un enfant de Dieu n'est pas dans le manque. Ou j'ai fait comme une activité de film, pas parce que je suis dans le manque. Donc, quand on te dit que tout ce qu'on te dit que c'est la promesse d'un enfant de Dieu et que tu ne témoignes pas de cette promesse dans ta pensée, tu as fait selon l'ego, tu as fait mentir Dieu. Par exemple, Dieu dit, tu es le tout. C'est-à-dire que tu es illimité. Il est question que dans ton fantasme d'enfant, je parle ça d'une manière très gentille, tu fermes tes yeux, tu imagines que tu remplis tout l'univers. Parce que mon père dit que je suis le tout. J'apprends à penser que je suis le tout. Chaque fois que je me vois comme ce petit corps enfermé dans un lieu, j'ai fait mentir mon père. Tu vois? Donc, quand le coup dit, tu as tout, je sors de la pensée de, je fais parce que je manque de. Je fais comme une activité du film, mais pas parce que j'ai vraiment un besoin profond. Je peux ne pas avoir l'argent, je peux ne pas avoir la nourriture, ça ne doit pas être ce qui fait mon manque. Parce que mon attrait n'est pas vers les choses illusoires. Mon manque doit être par rapport éventuellement à mon père, mais si je l'ai, j'ai tout. C'est pour ça que les personnes évoluées spirituellement vont apparemment être malades, apparemment avoir faim, apparemment être démunies, mais n'ont pas la pensée de je suis moins que les autres. Par exemple, tu vois? Donc tu as comme ça un catalogue infini des indicateurs par lesquels l'ego va te dire, tu vois, tu m'as donné raison. Donc c'est ton Dieu qui est menteur. Donc en fait, ouais, voilà, les choix se font pas par manque, ça se fait par Le choix doit être fait de manière à ne pas faire mentir Dieu. Chaque fois que tu fais mentir Dieu, tu as donné raison à l'ego et tu te constitues en prisonnière de l'ego. Est-ce que mon choix a fait mentir Dieu? Alors il a donné raison à l'ego et l'ego peut se glorifier d'être dans Dieu et Dieu disparaît de ta conscience. Mais c'est difficile parce que quand les gens te parlent de choses qui ne sont pas donc réelles, tu es obligé quand même de répondre. Et, le comportement n'est pas important. Qu'est-ce que tu penses de comment tu as répondu? D'accord. C'est ce que je pense, moi, de ce que la personne me dit. Qu'est-ce que je pense de ce que j'entends, de la scène que je vois? Dès l'instant où la personne me dit des paroles gentilles ou pas gentilles, même un compliment, si je reçois un compliment avec un frisson de fierté, j'ai pensé comme l'ego. Par exemple. Donc, c'est ma réaction par rapport à ce que je vois et j'entends qui est important. Parce que l'autre n'est pas là, il n'a rien fait. J'ai entendu un bruit, je me glorifie.
Oui, oui. Un bruit a réussi à émouvoir le Fils de Dieu. Oui, 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 oui. Un bruit a réussi à faire réagir le Fils de Dieu avec passion. Tu vois? C'est-à-dire, quelqu'un m'insulte, je considère que c'est un bruit d'une mouche qui est passée, et puis je réagis à la mouche qui est passée. Elle est passée, elle n'aime pas rester. Je suis un fou. Oui, oui, oui. Elle n'existe même pas pour que je réagisse. Maintenant, si dans le cadre du film, je suis tout éveillé, je la poursuis quand même pour l'écraser, cette mouche, je me souviens que ce n'est pas réel. Oui. Et je ne mets pas ça dans mon casier judiciaire. Oui, oui, je comprends. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, il faut mettre en pratique et toujours penser si on est avec Dieu ou avec l'ego. C'est ça. Dans chaque situation et dans chaque moment, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça le défi, se souvenir de cela. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on est très vite parti vers les automatismes, vers ce qu'on a toujours fait. Oui, oui, c'est vrai. Bah, surtout quand on est entouré de personnes, on a vite fait de partir là-dedans et d'oublier, quoi. Voilà. Quand on est seul, ça va, mais quand on est entouré de gens, c'est plus difficile. Il faut déjà que ces gens cessent d'être des gens pour toi. Un piège de l'ego, c'est de croire que tu es avec quelqu'un. Oui, ouais, en fait, je suis toute Dès seule. l'instant où tu es avec quelqu'un, tu es déjà attaquable. Oui, bah oui, forcément. Donc, le fait même de penser que tu es avec des gens, tu as déjà donné raison à l'ego. Parce que Dieu dit, tu es toujours seul dans ton rêve. D'accord. Il n'y a donc rien qui puisse te menacer. Tout à fait, oui. Donc, en fait, dans mon rêve, c'est que des marionnettes que j'ai créées. Il n'y a même rien. Voilà. Et eux, c'est les marionnettes qui me répondent. En fait, c'est moi qui me réponds à moi-même, quoi. Ces marionnettes ne répondent même pas à toi. Elles répondent à une autre marionnette qui doit être toi. Toi-même, tu n'es pas là. Même pas moi, là. Même pas toi. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne dans un rêve. Et prends le rêve, prends l'image du rêve de nuit. Tu es dans ton lit. Mais dans ton rêve, tu vois un personnage qui joue avec toi. Oui. Tu es couché dans ton lit, mais tu vois toi-même en train de jouer la scène dans le rêve de nuit. Tout à fait, oui. Mais ce toi que tu vois n'est pas toi. C'est une marionnette qui joue avec toi avec d'autres marionnettes. Parce que toi, le vrai toi, tu es dans ton lit. Bah oui, oui. C'est la même chose. Le jour, comme on est là maintenant, nous sommes au ciel. Et deux marionnettes sont en train de parler sur Zoom maintenant, faisant semblant d'être nous. Mais c'est nous qui lui donnons vie quand même aux marionnettes. C'est toi qui as choisi de la positionner pour jouer avec l'autre marionnette. Tu n'as pas demandé d'aller au supermarché. C'est comme un enfant qui joue avec des poupées, en fait. Tu as une souris à la main, tu es devant ton ordinateur au ciel et tu as dit à la marionnette, va sur Zoom. Maintenant, arrête, va au travail, va marcher. Comme un enfant qui joue avec des poupées, en fait. Oui, j'aime souvent dire ça plutôt comme un joueur d'ordinateur, jeu vidéo, tu conduis ton petit bonhomme avec ta souris. Oui, voilà, c'est ça. Comme un jeu vidéo, oui, voilà. Comme un jeu vidéo. Tu conduis comme un personnage fait des aventures et puis c'est toi qui le conduis, tu dis, bon, va sur telle route, va dans telle route et puis à chaque nouvelle route, il va découvrir des choses qu'il n'attendait pas. Tu as dit à ton personnage, étant assis au ciel, va rencontrer le personnage qui joue à être Guy, parler de Zoom, parler sur Zoom. Tu ne savais pas ce que les deux personnages vont se dire. Ils sont en train de bavarder maintenant. Après, chacun de nous va dire à son personnage, OK, on va vaquer autre chose. On va mettre autre chose. C'est ça, ouais. Si bien que, étant donné que c'est des personnages qui sont en train de jouer, même si nous leur prêtons nos voix, on ne s'implique pas dans leur jeu. S'ils s'insultent, s'ils se blessent, s'ils s'attaquent. Oui, enfin, c'est un jeu, en fait. Ils sont en train de jouer, ils sont même pas réels. Réagir, mais c'est un jeu, en fait. C'est des images. Même pas, quand on dit même, on dit que c'est des trucs, c'est un film, c'est évanescent. C'est comme le rêve de nuit quand tu te réveilles le matin. Oui, tout a disparu. Sauf que ce rêve, il dure longtemps, hein, ici. C'est parce que tu le mets dans ton cahier judiciaire au ciel. Tu dis, bon, il y a eu causerie avec Guy tel jour, machin. Il est question, quand tu te réveilles le matin, pour ceux qui oublient leur rêve, il est question qu'après, dans cette causerie, dans le cahier judiciaire, tu dis, il n'y a rien eu. Ce n'est pas, même si c'est le personnage, je ne suis pas là pour faire tenir un registre des choses que le personnage fait. Il n'est pas important pour que je sois secrétaire. Ben non, non, non. Il n'est pas important. Il n'y a rien eu. Et moi, dans le confort de mon père au ciel, je n'ai rien fait. J'ai visionné un personnage qui jouait à être moi, qui jouait à parler sur Zoom, qui jouait à aller au travail, qui jouait les mamans, qui jouait les épouses. Et je voulais aussi poser une question. Alors, une fois qu'on sera tous éveillés, parce qu'un jour, ça va arriver, on sera tous éveillés. Bien sûr. Qui nous dit qu'on ne va pas refaire un rêve?
Le cours te le promet. On ne va pas recommencer à rêver, encore une fois, parce que sinon, on n'en a pas fini, quoi. Le cours te le promet. Tu sais, même quand on est illuminé, on continue à voir ceux du rêve par compassion. Étant illuminé, tu pourras continuer à voir, parce que là, tu connaîtras tout. Tu pourras continuer à voir ton personnage qui joue dans d'autres dimensions, sans y croire. Tu connaîtras déjà. Parce que la première erreur était par ignorance. On n'avait jamais vu ça. Oui. C'est pas possible. Ça ne va pas recommencer, c'est sûr. C'est pas possible. Ouais, pas Avec possible. tout ce qu'on a enduré comme souffrance. Tu vois, tous les gens qui vont des expériences de mort imminente agréables et qui font l'expérience d'aller dans l'astral agréable. Ils ne voulaient plus rentrer. C'était incomparable. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Tu veux que demain, toi étant au ciel où c'est 10 milliards de fois ce qu'eux ils disent là, tu penses à revenir dans la poubelle? Tu l'as connu, tu l'as expérimenté, tu as vu que ça ne vaut pas la peine. Pas besoin de refaire, oui. Tout à fait, oui. Et dans le courant miracle, il n'y a pas de passage qui explique ce qu'est l'unité, en fait. Est-ce que là-bas, on pourra créer des choses et... Dans l'unité, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a pas de on, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien qui se passe, en fait. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est l'amour. Je vais être un peu ordurier. C'est comme un accouplement sans arrêt. D'accord, ok. On est toujours accouplé. Okay. Avec un plaisir permanent et constant. C'est pour ça que les gens, les initiés, rapprochent souvent la spiritualité au sexe. Et ce n'est pas faux. D'accord. Tu vois, même les initiés enténébrés savent que le sexe a une portée spirituelle. Donc, quand Dieu dit tu as été créé pour aimer, il dit tu as été aimé pour t'accoupler, pour t'unir, pour devenir un avec. Tu es donc dans une extase sans fin, qui n'est pas ennuyeuse et qui est permanente. C'est même étonnant qu'on a essayé qu'on a pensé à se séparer puisque on devait être très bien, quoi. Dans le cours en miracle, ils disent qu'en fait, comme on est un, on est un, c'est un puzzle qui a été éclaté et on n'est que un. S'il y en a un qui s'éveille, le reste s'éveille en même temps. Non. Non, c'est pas ça alors. Non. Non. C'est-à-dire que il y a le Christ est comme il est l'unité. C'est que je compare à l'océan commun. Maintenant, chacun de nous a fait une copie du puzzle dans sa session, dans sa copie du jeu. D'accord. C'est là que tu joues avec ta copie. Quand tu condamnes un frère, c'est sa partie dans ton puzzle que tu enlèves dans ta copie à toi. Ah, d'accord, dans ma copie à moi. Et ce n'est pas la même chose que moi j'ai fait chez moi. D'accord. Donc, chacun de nous a détruit sa propre copie. Ouais, voilà, c'est chacun qui doit rassembler tout le monde chez lui. Dans sa copie à lui. Ah, d'accord, ok. Tu vois, ça n'impacte pas ma copie. Quand tu me juges, ça ne m'impacte pas. Tu ne m'empêches pas de m'éveiller en me jugeant. C'est toi que tu es en train de juger. Tu vas te réveiller quand tu vas restaurer l'entièreté de ton puzzle. D'accord. Et donc, chacun va faire ça et chacun va être éveillé au moment où il va... Il va restaurer son entièreté. D'accord. Du Christ. Parce que le Saint-Esprit, son travail, c'est de venir voir dans chaque compartiment, est-ce que tu as fini l'examen? Est-ce que tu as tout reconstitué? Il compare avec l'original. Il dit, bon, 20 sur 20, tu as tout restauré. Éveillé. D'accord. Donc, chacun est dans son box. Chacun est dans son box en train de s'essayer de retrouver. Quand tout le monde sera restauré, alors là, le 1 sera le 1 sera heureux parce que, comme tu n'es pas encore restauré, tu ne participes pas encore à l'accouplement céleste. Donc, ta participation manque, quoi qu'on dise. D'accord. Tu vois? C'est vrai que tu es au ciel, mais ta pensée est ailleurs. Ta pensée est à résoudre ton puzzle. Oui. Tu n'es pas entièrement là en pensée, ça crée un manque quelque part. D'accord. Tu vois? Donc, il est question que tu ne sois pas seulement là d'être, mais tu sois aussi là en pensée. En pensée, oui, bien sûr. Mais comme ta pensée, c'est un peu comme si tu avais ton conjoint qui pense à une autre femme alors que vous êtes au lit. Tu ne peux pas être contente. Donc, c'est ce que nous faisons au ciel. Nous sommes certes au ciel, mais notre pensée est à résoudre le puzzle. D'accord. Ou à le détruire. C'est pour ça que chacun va aller à son rythme, en fait. C'est ça. Mais comme je sais que ton absence au ciel n'est pas à ma faveur, quand je peux t'aider, je viens t'aider. Bah oui. Parce que le but, c'est quand même que tout le monde soit là-haut. C'est ça. Parce que le but naturel et par amour, c'est que tant que Dieu ne sera pas là,
je ne pourrais pas être vraiment Oui, comblé. d'accord. Ouais. Et le défi, c'est que je ne viendrai pas aider Jules si elle ne m'a pas invité à venir l'aider. Mhm. Si Ouais, je il vois qu'elle faut... elle prend encore plaisir à détruire, tu sais, quand on achète un jouet de Noël à un enfant, il y a une phase où il détruit Ouais, avec plaisir. ouais, Et s'il n'est pas encore prêt à vouloir reconstruire, et tu viens reconstruire pour lui, c'est la fâché. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, le Saint-Esprit se tient, il est comme l'enseignant qui va de box, parce que nous sommes chacun dans sa cabine, dans son box. Lui, il fait la ronde des box, il voit est-ce que celle-ci est en train de, en phase de reconstruction, alors il t'aide à reconstruire. d'accord, ouais. C'est ça le Donc, pardon. c'est là pour aider à que tout le monde se reconstruise. Ceux qui sont prêts, à mesure que tu es prêt, Oui, il te dit, c'est prêt, oui, bien sûr. donc, comme l'échiquier est trop grand et que tu ne connais pas tous les paramètres, c'est là que tu dis Saint-Esprit où je place ça. Il te dit, bon, comme c'est la carte de la France, ça doit être les Rhônes, ça doit être telle partie, ça doit être place ça ici, place ça là, place ça là. Et tu verras des parties qui veulent toujours sauter. Ces parties qui veulent sauter, c'est tes frères qui t'attaquent. Et toi, tu lui dis, tu ne vas nulle part, je te colle là, tu es pardonné. D'accord. Ah, ok. Donc, chaque attaque, c'est un frère qui veut sauter de ton puzzle. Ah, il veut casser mon puzzle, en fait. Il veut détruire, c'est ça qu'il t'attaque. Il veut détruire mon puzzle, en fait. Oui, mais ce n'est pas ton frère, ce n'est qu'une marionnette, ce n'est qu'une pièce qui joue à être ton frère. Ouais, ouais. Quand tu as fait le Monopoly, tu as de l'argent, mais c'est un faux argent. Tu vois, mais ce n'est pas le vrai argent. Mais parfois, les gens prennent le Monopoly tellement au sérieux qu'ils peuvent me bagarrer. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ouais, Donc, ouais, il y a des mauvais joueurs, hein, de toute façon. dans le puzzle, tu as donc ton frère qui se débat pour dire, moi, je ne veux pas être avec toi. Tu n'es pas ma soeur, je ne t'aime pas, tu es méchant, tu n'es pas gentil, je vais te violer, je vais t'attaquer, je vais te mordre. C'est à toi de dire, je suis désolé, mon bébé, tu m'appartiens, tu vas rester là. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon, exact. Ok. La restauration de l'entièreté de ta copie du Christ. Ok. Et quand tu as fini de restaurer l'entièreté de la copie du Christ, tu n'as plus rien à faire, tu as fini ton examen. On appelle ça apprendre ces leçons de pardon. Ça, une fois que c'est restauré, ben, on est prêt à être, à passer de l'autre côté. Parce que dans le box, on ne tient dans un box qui est en fait la cellule de prison que tant que ton puzzle est détruit. Tu vois, quand tu vas faire le permis de conduire ici au Canada, on te met dans un box et puis on te donne des questions à répondre. Quand tu as fini de répondre aux questions, tu fais encore quoi dans le box? Tu pars remettre ta copie? Ouais. Hein? Donc, quand ta copie est finie, ça avec fierté, tu dis, même à l'école, c'est ce qu'on faisait quand on a fini l'examen. On donne la copie à l'enseignant pour dire j'ai terminé. Ouais. Et quand c'est terminé, c'est fini. Tu rentres au ciel. C'est terminé, ouais. D'accord, on passe l'examen, ouais. Quand tu restaures ton puzzle, tu es en train de dire, en restaurant ton puzzle, je suis prêt à retrouver mon frère un tel au ciel, même comme il semble méchant dans ma cabine. Le personnage qui joue à lui, joue les dictateurs, joue les bandits, joue les criminels, mais le vrai, lui, est Dieu. Ouais, il est si tu toujours n'as pas là. restauré ton puzzle comme ça, et puis Dieu t'amène au ciel, et que tu vois ce criminel, cet attaquant au ciel, tu vas dire, mais Dieu, tu n'es pas juste. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, tu apprends à penser comme au ciel. Comme au ciel, ok. Au ciel, il est un ange. C'est dans ta cabine qu'il joue à être un monstre. Ouais. Bah ouais, parce qu'il veut casser le puzzle des autres, en fait. C'est pas celui qui fait passer. En fait, la copie qui joue à être lui n'est pas lui. C'est toi. En plus, le drame, c'est quoi? C'est que c'est moi. Ton frère n'est jamais venu. C'est toi qui as décidé que je l'appelle Guy. Et lui, il serait un méchant. J'ai décidé qu'il serait un méchant. J'appelle tel Mathieu, j'appelle tel Marie, j'appelle tel André, j'appelle tel. Ce n'est pas un. C'est toi qui as monté ta copie de puzzle et tu as donné des noms aux partis de tes frères. Et comme dans le culte vaudou, quand tu as associé une statuette à la personne, un lien est établi. Tu es vraiment convaincu que c'est ton frère. Si bien que quand tu vas le voir aussi, tu vas dire, mais c'est pas toi que j'ai vu dans ma cabine qui était en train de faire le mal? Je n'ai jamais, c'est pas de quoi tu parles, ma soeur. Je n'ai jamais été nulle part, j'ai toujours été ici. bien sûr. C'est ça que le cours dit que quand on va s'éveiller, on va trouver des gens qu'on croyait être sur la terre. On va dire, tu es ici? Je dis, oui, mais de quoi tu parles? Toi, tu étais où? Moi, j'ai toujours été ici. C'est ça, en fait, on va se rendre compte que c'était qu'un rêve. C'est un rêve. Comme quand on rêve, en fait. Quand on rêve la nuit. C'est tout.
C'est un Parce que la cauchemar. nuit, on peut se bagarrer avec son voisin dans un rêve. Et quand on se réveille, on se dit, ben non, c'est un rêve, c'est pas, il s'est rien On passé. n'en parle même à personne. Ah ouais, on n'a rien fait mal à personne, le voisin il n'est pas venu m'embêter Il et n'était en même pas fait, là. il n'y a rien qui s'est passé. Voilà. Imagine que tu ailles le voir le matin, tu dis, mes voisins, tu m'as attaqué. Il dit, de quoi tu parles? J'ai Mhm. jamais quitté Tout ma à maison. fait, tout à Là. fait, De quoi tout à tu fait. parles? Ouais. Tu es folle? Sauf que, sauf que dans la vie, enfin Dans le dans le rêve. jour, dans le rêve, Hein? il faut se réveiller pendant qu'on dort. Parce À que mesure que le rêve nocturne, c'est quand on se réveille qu'on s'aperçoit que c'est un rêve. c'est Mais ça. ici, il faut qu'on s'aperçoive que c'est un rêve tout en étant en train de rêver. Ce n'est pas vrai. Dans le Non? rêve nocturne, il y a ce qu'on appelle le rêve lucide. Lucide. Il y a des rêves lucides, c'est-à-dire que tu rêves et tu sais que tu es en train de rêver. Ouais, c'est rare ça. Hein. Enfin, C'est moi, ça rare, m'est jamais arrivé. Hein. mais ça arrive à certaines personnes. Ouais, ça arrive à certaines personnes, c'est Dans le vrai. rêve joyeux, c'est le rêve lucide. Ah ouais, c'est ça. En fait, on se réveille dans le rêve. Dans le On rêve. sait qu'on est en train de rêver, Mais on mais continue à on rêver sait avec joie. que c'est un rêve. Ouais. Et on continue de rêver avec joie. C'est la même chose quand tu es déjà en phase de reconstruction de ton puzzle. Tu es dans le rêve joyeux. Tu comprends que ce n'est qu'un Monopoly et tu joues sans stress. Ouais, bah oui, puisqu'on sait qu'on rêve. C'est qu'on rêve. Ouais. Ça, et c'est ce qu'il faut arriver à faire, c'est se rendre compte qu'on rêve. C'est de ça que nous parlons là maintenant. Toi et moi, pour avoir, au moins pour finir la vie tranquillement. Quoi. On est dans cette phase, toi et moi. Le rêve. Ouais. On est dans cette phase. On a compris que nous sommes en train de reconstruire, nous voulons reconstruire. Peut-être on a déjà reconstruit 1 milliardième de pièces, mais au moins on a déjà l'intention de vouloir reconstruire ce qu'on a détruit. Oui. Maintenant, mettre le coup en pratique, c'est persévérer dans la reconstruction de ton puzzle. C'est toujours se rappeler qu'on est dans un rêve. Toujours se rappeler et restaurer le rêve, restaurer les parties. Et en disant que comme c'est un rêve, il n'y a rien qui s'est passé. Mieux que ça, mon frère est Dieu. Je suis toujours en train d'insister sur la pensée que mon frère est Dieu. Ce n'est que quand tu lui as dit qu'il est Dieu qu'il est dans le puzzle, parce que le puzzle est pour Dieu. D'accord. Ce n'est pas penser qu'il ne s'est rien passé, c'est penser qu'il est Dieu. Mais c'est difficile de voir quelqu'un et de dire il est Dieu. Il l'a dit, c'est ça le plus dur. Oui, Tant oui. que tu l'as pas, le plus parce dur, que c'est ça, oui. le Christ est Dieu. Le puzzle, c'est le Christ. Il est entier. Tu l'as découpé en morceaux, des morceaux illusoires. Oui. Tu dois déclarer, tu dois penser que chaque morceau est Dieu. C'est ça le pardon. C'est ça. Ce n'est pas tout de penser que c'est un rêve. Ça ne suffit pas. Ça suffit Il pas. faut encore lui donner l'étiquette Dieu. Tu es Dieu. Il dit, mais tu ne vois pas que je suis un fornicateur, un voleur, un criminel, un pédophile. Il dit, je m'en fous, tu es Dieu. Tu te remets à ta place, tu es Dieu. D'accord. Et il se résigne, il dit, ok, si tu décides ainsi, il n'y a pas de problème, mais pour moi, je ne mérite pas. Non, mais lui, c'est dans la pensée qu'on doit dire ça. Hein. On ne doit pas le dire à la personne. C'est-à-dire que quand tu le vois faire, quand un enfant de 3 mois fait les selles sur sa maman, et c'est la maman, une seule seconde, pense que l'enfant a fait le mal. Non. Non. C'est la même chose que ton frère. Peu importe ce qu'il fait, même pas pendant une seconde, tu ne ressens qu'il aura fait quelque chose de mal. Mieux. Et pourtant, tu es Dieu. Dans ta pensée. Oui, dans la pensée, parce que si on le dit, ouais, dans la pensée. Okay. Les esprits n'écoutent pas les paroles, ils écoutent les pensées. Tout à fait. Le regard que tu portes sur lui, tu sais, quand tu peux dire à quelqu'un je t'aime, c'est pas que tu avais les mots. Il y a un regard qui dit à l'autre quelque chose se passe. Tout à fait. C'est la pensée. C'est la pensée, oui. Exact. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. C'est comme ça que tu as donc reconstruit. Ça va être difficile, ça, hein, mais bon. C'est pour ça qu'on n'est pas encore réveillé. On va essayer, mais c'est difficile. Il faut d'abord comprendre ce mécanisme. Il faut le comprendre. Et maintenant, se mettre en marche pour le restaurer. C'est un défi. C'est un défi. Parce que l'autre va te démontrer que tu as tort. Est-ce que le fait de le penser, même si au début on ne le croit pas vraiment, est-ce que ça aide après à enclencher c'est ça. Le coup dit, intellectuellement d'abord. Après, ça va devenir automatique. Oui, parce que le dire sincèrement, ça va être dur au début parce qu'on ne va pas vraiment le penser. Voilà. Mais si à force de le faire, c'est ça. Voilà, ça va venir. Ouais. Sans conviction, ça va se positionner quand même, mais ce ne sera pas encore automatique. Tu auras encore des blocages devant certains cas. Il y a certains jetons, quand tu vois les positions, tu dis non, pas toi quand même. Reste encore un peu de côté. Mais il faut continuer à le dire jusqu'au moment où ça va venir. Il faut continuer à le penser jusqu'au moment où ça va venir automatiquement. Voilà. Ou
pour toi, l'innocence sera la norme. L'innocence. L'innocence de tout être humain sera la norme. Oui. Tout le monde est innocent. Tout le monde est innocent. Personne n'a jamais rien fait. Le péché n'existe pas, le mal n'existe pas, c'est impossible. Ouais. Quand tu dis ça, tu attends une voix à tête de toi qui dit, mais tu es folle. Non. Là, c'est sûr qu'au début, il y aura l'ego qui va dire non, c'est n'importe quoi. Dis, mon père a dit que ça n'existe pas. C'est n'importe quoi, voilà. Ouais. Tu dis, mon père a dit que ça n'existe pas. Et lui, il te dit que non, moi, je te dis que ça existe. La preuve, tu vas voir comment il va t'agresser. Oui, il va m'agresser, ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et du coup, on aura des attaques de l'ego, non? Bien sûr. On aura des attaques pour nous tester. Tu seras marginalisé. Oui. Tu seras critiqué. Oui. Tu seras calomnié. Tu seras accusé injustement. Tout ça pour t'amener à regarder ton puzzle. Oui. Au pire des cas, tu seras crucifié. Oui. Parce que pour ne pas te perdre, l'ego va attaquer. L'ego va attaquer. De tous les moyens. Ouais. Tous les moyens. Donc, il faut s'y attendre, quoi. Donc, il y a deux types de personnes dans l'univers. Il y a ceux qui sont en phase de déconstruction de leur puzzle et ceux qui sont en phase de construction. Oui. La déconstruction, c'est le jugement. La construction, c'est le pardon. Entre les deux camps, il y a une guerre invisible. Quand tes frères de la même église, de la même spiritualité, du même cours se rendent compte que tu es en phase de construction, ils t'attaquent. Ouais. Et toi, tu dois pourtant continuer à les aimer. Oui. Et toi, tu dois continuer à dire qu'ils sont Dieu. Vous utilisez le même livre saint, vous êtes dans le même professeur, et puis mais toi, tu es en phase de pardon. L'ego appelle ça la culpabilité. C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Ce n'est pas la norme ici. Ici, on est dans l'attaque. Oui, c'est ça. Donc, il faut s'attendre à être attaqué, en fait. Voilà. C'est ça. La norme, c'est l'attaque. Le miracle, c'est le pardon. C'est le seul niveau de spiritualité qui vaut la peine. Oui. C'est dommage que les gens soient découragés. Tout le monde va y passer. Oui. Par l'enseignement du cours en miracle. Et quand on a eu le filon, étant encore dans cette vie, il vaut mieux en profiter. Oui. Avancer au maximum. Tout à fait. Tu es déjà dans la phase de reconstruction. Même si tu décèdes aujourd'hui, tes prochaines vies seront des vies de reconstruction. Ce ne seront plus des vies de destruction. Oui. Tu vois? Oui, et puis ça permet aussi de vivre mieux dans le rêve aussi, de savoir le cours. Le rêve joyeux. Ah oui, le rêve joyeux. C'est quand même pas négligeable de se dire. Savoir que tu n'as rien à craindre d'un Dieu. Tu es dans la quiétude, même si tu es dans le rêve, quoi. C'est bien quand même. C'est ça. D'être tourmenté et angoissé et anxieux tout le temps, quoi, parce que c'est ce qu'on est quand on ne comprend pas. On se dit, il y a la mort, on n'est qu'un corps, on n'est rien, on a peur de tout, voilà. La bonne nouvelle, c'est que ton échiquier qui est en phase de reconstruction ne va pas se détruire parce que tu es morte. Oui, voilà. Tu vas continuer la même reconstruction de l'échiquier quand tu reviendras. Oui. Donc, il vaut mieux reconstruire autant que faire se peut. Si tu n'as pas terminé dans cette vie-ci, dans la prochaine vie, tu vas continuer à reconstruire. Bien sûr. Quand on a commencé, on est en phase de reconstruction, on ne rentre plus jusqu'à ce qu'on finisse de reconstruire. Oui. Le but, c'est de ne plus revenir quand même parce que... Tu peux revenir si tu n'as pas fini de reconstruire. Oui, on peut revenir, mais ce serait bien de ne pas revenir parce que c'est pas toujours agréable la vie. Tu dois mettre le paquet. Tu dois mettre le paquet. Quand on est même mort, la terre devient comme une porcherie. Pensez à... C'est ça qu'il y en a qui ont peur de revenir et quand toi tu reviens, ils te regardent comme un héros. On dit, mais tu as osé aller dans cette porcherie? Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Je suis fatigué, je veux monter, je veux rentrer chez papa. Oui, parce que quand même, avec tout ce qu'on voit sur cette terre, il n'y a que de la guerre, des peurs et des larmes. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas envie de revenir. Si c'est si joyeux là-haut, on n'a pas envie de revenir, bien sûr. Et le drame, c'est que c'est sur la terre qu'on croit au bien et au mal. Oui, voilà. Quand tu arrives même du côté de la mort, soi-disant, le côté énergétique, tu ne crois plus au bien et au mal. D'accord. Tu ne crois plus à la dualité. Tu comprends tout le mal que la dualité a pu te faire.
mais tu n'as pas encore basculé parce que ton échiquier n'est pas encore restauré. Oui, oui. Ouais. C'est ça que même ceux qui sont de ce côté-là, même quand on dit que c'est les démons, quand ils te font mal, c'est pas parce qu'ils veulent te faire mal, ils te font ce qu'ils savent faire. Oui, Mais ce n'est pas avec la pensée de je lui fais mal. oui, oui, oui. Tu vois, quand le lion te dévore, ce n'est pas avec la pensée de Non, je fais non, mal. non, C'est avec la non. pensée de j'ai faim, je mange. Oui, voilà, c'est ça, oui. Tu Tout à vois? fait. Donc, Tout à fait. c'est la terre qui croit à la dualité et c'est la dualité qui fait notre mal. C'est ça, oui, Hein? oui, C'est la oui. dualité qui t'empêche de reconstruire ton échiquier. Mhm. C'est ça que pour le reconstruire, il faut passer par la terre. Ah ouais. Si Ah tu ouais. as trop peur, tu n'as qu'à rester longtemps là-bas, mais tu viendras un jour continuer à reconstruire. Et oui, bah oui, on revient reconstruire que sur la terre, oui, voilà. C'est ça. Ouais. Mais ça, on ne le sait pas. Si on ne se rend pas compte de ça, et ben voilà, on pense qu'on est un corps, on pense qu'on est, on a une vie misérable et qu'on va finir tous à mourir et que voilà. Ouais. C'est à ce niveau que l'humanité est encore. La Oui, plupart des êtres humains tout à aujourd'hui fait, ouais, tout à sont fait. encore des animaux. On est là, on vit. C'est-à-dire, quand tu demandes à quelqu'un, même des enseignants de spiritualité, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Ils n'ont pas de réponse. Non, non, non. Ils ne connaissent même pas le ciel. Ils ne connaissent que l'astral et l'énergie. Et même quand tu leur en parles, ça n'entre pas, ça ne passe pas. Parce que dans leur subconscient, ce n'est pas encore réveillé, cette information-là. Donc c'est vrai que voir sa vie comme ça, ben c'est pas joyeux. Même si quand tu es jeune, tu as un peu de plaisir, mais en vieillissant, c'est la catastrophe. Hein, voilà. Ah, mais je suis venu faire quoi ici? Ça servait à Voilà. quoi tout ça? C'est ça. Ça Ça servait sert à à quoi? rien. En fait, ça sert à rien pour ceux qui ne savent pas venir sur la Terre, ça sert à rien alors. Mais Et quand on ne sait pas, on se trouve des occupations et des activités oui, pour meubler le temps. c'est vrai. On va être Ouais. gentil, on va servir les gens, on va faire des œuvres, on va travailler dans des banques alimentaires, on va Ouais, travailler dans c'est les vrai, c'est ONG, vrai. on va aider le peuple, on va être gentil avec les autres, on va aider les autres, et puis ça donne une impression de j'ai été utile. J'ai été utile, ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et en vieillissant, ils sont plus utiles, alors du coup, bah, ils sont, On les renvoie dans le coin, et puis ils n'ont qu'à voilà. Et puis voilà, ils restent là et ils tout finissent ça la vie tout servi à seuls. quoi? J'ai aidé les Ah, gens, voilà. et puis quoi? C'est pas ça qu'il s'agit. Non, non, non. Ben non, ça sert à rien en plus. Et Voilà. tu verras que là, comme je te disais tantôt, l'être humain fait semblant de vouloir s'éveiller, mais il ne veut pas s'éveiller. On a peur de l'éveil. Parce que les gens ne veulent pas encore s'éveiller. Ah ouais. Ils ont peur de la vérité, ils ont peur de l'amour, ils ont peur de l'éveil, ils ont peur de pouvoir, de devoir reconnaître que leur voisin est Dieu. C'est trop douloureux, c'est trop pénible. Ouais. C'est trop dur pour eux. Ouais. C'est Dieu. Mais je comprends pas pourquoi ils ont peur parce que, bah, je sais pas. Parce que tu dois déclarer que ton violeur est Dieu, Ouais. ton criminel est Dieu. Ouais. Tu parles de Ils quoi? veulent avoir raison en fait, plutôt que d'être heureux. Mieux vaut aller C'est en ce que enfer disait. que de. C'est ce qu'il disait dans le courant miracle. Tu préfères être, avoir raison que d'être heureux. Tu préfères Voilà. la mort, tu préfères Tu l'enfer. préfères avoir raison, quitte à payer de ta vie, C'est ça. de ta tranquillité, C'est ça. plutôt que de vouloir être heureux. Voilà. C'est ça. Tu préfères montrer à Dieu que l'autre là, je te dis qu'il est méchant. Ouais, c'est Je suis ça. désolé, mais il est méchant. Quitte à ce Ouais. que toi aussi tu meurs. C'est fou, hein? C'est Donc, incroyable. c'est le cours d'une vérité incroyable. Il te le dit, il dit, vous avez peur de l'amour. Oui, c'est vrai. Vous avez peur de l'éveil. Vous avez peur de. Donc, quand les gens comprennent le message du cours, les étudiants zélés du cours prennent peur. Mais quand ça reste encore de blabla où on ne comprend pas, on se retrouve juste. Oui, ça va encore, ouais. Voilà. Là, il y a du monde. Oui, c'est ça. D'accord, il ne faut pas trop bouger chez soi, ça va. Mais c'est vrai que dans le cours d'un cours en miracle, ils disent que c'est plus facile de haïr que d'aimer Bien sur sûr, cette terre. bien sûr. Parce que Quand dans la naturalité, voilà, on déteste plus facilement son voisin Mhm. qu'on aime ses enfants ou sa femme ou quiconque. Voilà, bien sûr, c'est c'est la incroyable. dualité. La terre, Voilà. c'est l'enfer. C'est l'enfer. La C'est vrai. terre, c'est l'enfer. C'est l'enfer. La Mais terre- c'est l'enfer. En plus, c'est vraiment l'enfer. Ouais. Oui. C'est vrai. L'enfer n'est pas dans le feu dont on parle, non, c'est sur la terre. Non, non, c'est sur la terre. Ouais. En fait, on a un grand pouvoir, en fait. On a On un ne très connaît grand pas. pouvoir. C'est ce pouvoir qui a créé ce monde. C'est ça. On a Oui, pouvoir. et entre nous, j'avais dit, ce monde, on l'a créé, ce monde. Bien sûr. Mais il y a des choses qui sont très bien créées dans ce monde. Mais regarde Le corps humain est très le bien corps créé. humain, regarde comment il est élaboré. On est des C'est génies. très bien élaboré. On est un génie, c'est vrai. On est des génies. Ah, Et c'est ce vrai. qui est encore impressionnant, c'est le scénario
de nos différentes vies avec toutes ces options. Ah Imagine oui, que ah oui, chaque seconde, il y a ah oui. des tas d'options Une- que tu as déjà prévues qui peuvent se jouer. Oui, Non, c'est trop fort. ouais, c'est très très fort. Ouais, ouais, c'est très très fort. Et en plus, c'est tellement réaliste que si on nous dit pas que c'est un rêve, mais même ça nous viendrait même pas à l'esprit de dire, bah non, c'est pas réel. C'est tellement bien fait que Le jeu est tellement bien monté qu'il fait réel. voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est C'est-à-dire tellement bien fait qu'un qu'on enfant dirait que est c'est assis vrai. devant une console de jeu, captivé, devenant un personnage de jeu, et dit, maman, me voilà, on veut me tuer, maman, on m'attaque, maman, on me fait... Il dit, mais mon C'est fils, ça, c'est pas toi, c'est... Il dit, non, maman, c'est moi. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est tellement bien fait que on s'y trompe nous-mêmes. Et quand maman vient dire à l'enfant, mais bébé, ce n'est pas toi, il dit, non, maman, c'est moi. Je dis, c'est moi. Il veut me tuer, il veut m'arracher mon argent, il veut me faire ceci, m'attaquer, m'a blessé. Je dis, mais c'est pas toi. Ouais, Je dis, mais mon ouais, fils, du fou, tu vas l'avoir un asile psychiatrique. ouais, ouais, C'est ouais, là que c'est le vrai. coup dit que nous sommes des fous. Ouais, on est des fous, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est tellement bien fait que même nous, on y croit, alors que c'est nous qui l'avons fait et on y croit en plus. Tu as Ah, fait et tu as jeté le scénario pour l'oublier. Tu dis, ouais, faisant comme pour si... oublier. On l'a bien oublié, hein, on l'a bien oublié en plus. Hein, donc c'est très bien fait, quoi. On euh, est des génies, en fait, on est des génies, c'est vrai. ouais. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de Dieu, mais on l'a corrompu pour faire des bêtises. Voilà, c'est ça. On a fait des bêtises avec le pouvoir de création. Et ce pouvoir est encore là. Et On encore marche là. sur notre création. C'est dans la matière qu'on ne comprend pas que notre pensée a des effets immédiats. Quand tu n'auras plus de corps, Dulce, tout ce que tu vas penser, Ah instantanément. oui. Tu veux voir un château, pouf, il est là devant toi. Et heureusement que dans la matière, c'est pas immédiat, hein, parce que Ce serait grave, hein? ah ouais, on penserait à un tigre et il y aurait un tigre dans le salon. Non, 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 Dulce m'a insulté, qu'elle disparaisse, voyons. Voilà, et je disparais. Tu te Voilà. rends compte de la catastrophe qu'on aurait pu faire Ce si on serait avait... la catastrophe, exactement. Ce serait la catastrophe. C'est ça que le Heureusement que dans la matière, il faut du temps. Heureusement. C'est ça que Parce dans que le véganisme, sinon, tout le monde serait au soleil, à pas travailler. Tout le Mhm. monde serait, bah oui, parce que instantanément, bah, tout le monde aurait ce qu'il veut sur un bateau, un yacht. Est-ce que tu sais qu'il viendra une génération, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est le subconscient, où plusieurs personnes auraient accès au subconscient, Ah oui, auront une certaine mesure de pouvoir qui aujourd'hui on appelle magicien sorcier, et sera d'accord, banal. d'accord. Ah Du ouais, ouais, coup, ouais. tous ces initiés vont aspirer à gouverner. Mais oui. Il y aura Oui, compétition. il va y avoir des attaques alors, il va y avoir des guerres. Oui, Ouais. des Eh gars oui, de notre genre. oui, d'un autre genre, mais des guerres quand même, ouais. Oui, Tout à fait. aujourd'hui ils De sont toute un. façon, l'électronique, on y va, hein. Ça passera par l'électronique et tous les vidéos et audio. Quand tu Mm. vois ça dans les films, ceux qui ont déjà vu ça dans le subconscient, Oui, ils tout viennent à nous fait. préparer par les films. Ouais, voilà, ils viennent préparer, exact. Parce que tous ces gens qui ont des super pouvoirs, qui sont différents, qui savent lire dans les pensées, machin, c'est déjà dans les films. Oui, c'est vrai. Donc ça va arriver, exact. Et Et le casque avec la vie et ton monde, c'est déjà en vente. dans Voilà. une génération de l'humanité, ce sera terrible. Je ne sais pas comment ce sera. Ça va être, Parce que ça ce va sera être ça, la pensée qui va être développée. Ouais. l'évolution de la conscience humaine, c'est de ça La qu'il s'agit. conscience, c'est ça. Oui, c'est Voilà. tout à fait ça. Oui. Ceux qui n'auront pas fait le pas seront des animaux qui vont. Ce sera une espèce qui va disparaître. Ou Oui, tu ou alors ce sera des esclaves ou ce sera de la ils vont main-d'œuvre. disparaître. Ils ne pourront pas compétir. Et il y en a qui vont arriver au niveau, quand on sera dans cette dimension, il y en a qui pourront apparaître et disparaître, qui pourront se Ah oui. téléporter. Oui. Toi qui dois payer le billet d'avion pour aller à Paris et moi qui peux me téléporter. Eh oui. Compétition Oui, inégale. oui. Compétition inégale. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Moi qui lis dans les pensées du professeur, toi qui dois aller étudier pour comprendre le cours. Eh oui. Ça va être, ouais, ouais. Il y aura un Moi qui fossé. connais le dessin mon os, c'est toi qui dois aller chez le médecin pour qu'on te fasse une injection. Ouais. C'est Ah là, ouais, ça va être, ouais, ouais. tu vois. Donc, l'école va changer de visage. La société va changer de visage. Il faudra qu'on ait atteint un niveau de conscience tel que le corps ne soit plus rien. Voilà, c'est ça. Si on sera encore le corps, on ne pourra pas vivre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on se dit Et que le l'avenir corps va muter, le corps. Ouais. Ouais. Et ouais. Je te souhaite une bonne journée, ma Ah bien-aimée. oui, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci Bye. beaucoup. C'est moi. Bye. Au revoir.